Tutoriel module numéro 1 pour AutoCAD 2009 et autres versions. Nous allons voir comment configurer des barres d'outils pour AutoCAD. Nous avons déjà des barres d'outils qui se trouvent sur le haut, sur AutoCAD 2009 et plus, avec des menus déroulants qui se trouvent sur nos petites flèches. Donc au départ, pour la personne qui commence, ça ne lui posera pas trop de problèmes, mais les personnes qui ont déjà vu AutoCAD des versions antérieures, ça va un petit peu perturber. Donc nous allons faire afficher des barres d'outils classiques, enfin j'appelle ça des barres d'outils classiques, qui se trouvent sur les côtés ou sur le haut de notre écran. Nous allons venir sur le A d'AutoCAD, sur l'onglet Outils, puis fenêtre de droite, barre d'outils. On descend sur AutoCAD, en faisant des clics gauche bien sûr, et nous allons sélectionner en faisant un clic gauche, dessin. Voici une première barre d'outils. Une fois que nous avons une première barre d'outils, on va cliquer sur une de ces barres d'outils avec le bouton droite de notre souris. Et nous avons toutes les barres d'outils disponibles qu'on peut faire afficher. Donc celle qui va nous intéresser maintenant, ça va être la modification qui va se mettre automatiquement à sa place. On revient sur la barre d'outils, encore une fois un clic droit. Nous allons sélectionner la vue, la cotation et la modification numéro 2. Ça sera les barres d'outils principales pour le moment que nous allons avoir besoin. Maintenant, nous allons voir comment configurer l'enregistrement. Donc nous allons faire un clic droit avec notre souris, cliquer sur Options, venir, alors par défaut on va tomber sur Fichier, on va venir sur Ouvrir et enregistrer, et nous allons sélectionner une version DXF. Donc moi je sélectionne 2000, la version 2000, pour que toutes les personnes qui ont AutoCAD en version antérieure puissent lire les fichiers. Appliquer. Voici notre AutoCAD prêt à fonctionner. Maintenant, nous allons voir comment tracer une ligne toute simple. Donc, on le retrouve bien sûr en haut et également sur notre barre d'outils que nous venons d'ajouter. Un clic gauche avec la souris. On va venir dans notre espace de travail. Et là, nous voyons des petits carrés avec des valeurs. Donc, c'est les coordonnées de nos lignes. Ici, on va s'habituer d'ailleurs à partir de toujours de X0, Y0. Les repères se trouvent en bas de notre écran. X dans le sens horizontal, Y dans le sens vertical. Donc, notre premier point sera toujours les X, celui qui est en bleu. On va partir donc de X0. On va appuyer sur la touche tabulation. La touche tabulation se trouve au-dessus de la touche du verrouillage des majuscules sur votre clavier. C'est deux flèches inversées pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça nous permet de passer sur, on va dire, la fenêtre des Y qui se trouve en bleu, la petite case. Et également 0, c'est le point de départ de notre ligne. X0, Y0. Puis on va taper tout simplement sur Entrée. Et maintenant nous voyons l'écran. Alors on ne voit pas le début de notre ligne. Donc on va taper Échappe. On va faire Zoom au clavier. Donc on tape Z, Entrée, Tout, T. Donc Z, Entrée et T. Voilà. On va revenir sur notre onglet Ligne. On va recommencer la manipulation. 0, touche tabulation, 0, Entrée. Voici. Donc avec votre molette de votre souris, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Donc ici, on voit des coordonnées qui s'affichent. C'est la coordonnée en X. Donc ici, on a un mode qui s'appelle orthogonal, qui nous permet de faire des lignes absolument droites, vous voyez, soit à 0 degré, soit à 90 degrés. Et également, on peut sélectionner un vecteur angulaire. Mais là, on va rester en mode orthogonal qui permet de faire des lignes droites ou horizontale ou verticale, bien sûr. Donc on va taper la cote que nous voulons. On va prendre un exemple 400. Par exemple, si je fais
touche tabulation, je passe sur un vecteur angulaire. Si je fais 45 degrés, on va faire donc une ligne de 400 de long avec un angle de 45 degrés. Maintenant, je vais faire la même chose si je fais 400 mm. Ici, on est en millimètres sur AutoCAD et que je valide avec Entrée. On fait directement une ligne à l'angle qu'on est. Si on refait 400, vous voyez, on est à 90 degrés qui est affiché à l'écran. On va descendre à 90 degrés. Voilà. Si on désélectionne le mode orthogonal, qu'on vient sur ligne. Alors, sur AutoCAD, on a un système d'accroche automatique. On le verra un petit peu plus tard. Et que là, je fais 400. Si je fais Entrée, ça va nous faire une ligne de 400 mm, mais on n'aura pas le vecteur angulaire. Si on veut la voir, on revient donc sur ligne. On fait, par exemple, 400 mm, tabulation. Et là, on peut sélectionner l'angle. Voilà. Donc voici pour ce premier module comment tracer déjà une simple ligne. On passera à d'autres choses dans le deuxième module.